Bon, on va aborder le sujet suivant. Laura et moi et mes parents croyons, nous pensons, et j'espère me tromper bien évidemment, nous pensons que il s'appelle Adrien. Je suis pas les pas de moi. Je suis pas aigri. Nous pensons malheureusement que Cacahuète en tout cas et Gordon bon aussi sont assez proches de la fin. Euh, le truc c'est que Cacahuète elle a 17 ans. Elle voit plus trop clair, elle entend plus grand chose, elle frise les murs, des fois. Voilà, ça c'est hernie discale et tout ça, j'ai déjà expliqué, pas opérable et tout ça. Et le truc c'est que depuis. En fait, le problème c'est que Cacahuète et Gordon, ils ont des périodes où ils sont un peu mous et des périodes où ça va. Il y a des périodes où voilà, ils sont bien et tout ça, et il y a des périodes où ils sont pas bien et tout. Ah bah salut Théo, je disais à Laura, putain, j'ai pas de nouvelles de Théo depuis quasiment ce matin. Il doit dormir depuis ce matin. Mais du coup, ouais, mes parents ils sont venus hier, ils ont vu, c'est vrai que Cacahuète, les deux ont perdu beaucoup de poids. Ils bouffent et tout, ils louent pas leur gamelle, pas de souci. Mais c'est vrai elle en tout cas, là je parle de Cacahuète principalement, parce que Gordon il a sa maladie dégénérative, voilà, il a énormément de mal à marcher et tout. Et là le truc c'est que Cacahuète, ça fait quelques jours comme je l'ai expliqué, ils sont vieux, ils pissent. C'est un fait, c'est une réalité, ils pissent par terre. Ils vont dehors pour pisser, mais très souvent, ils s'oublient et puis ils pissent. Donc on est avec la serpillière toute la journée à nettoyer, nettoyer, nettoyer. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Voilà, c'est des vieux chiens. Et là, le truc, c'est qu'elle boit, elle boit, elle boit énormément. Et du coup, elle pisse énormément. Et elle est quand même elle a vachement maigri. Et pourtant, elle bouffe. Et on voit qu'elle est, elle boit beaucoup et elle vomit aussi. Vous allez me dire, ah, cours vite chez le veto. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la dernière fois que je suis allé chez le veto avec Cacahuète. C'était pas très bien passé parce qu'elle avait tellement stressé que son cœur était parti un peu trop fort. Et le veto m'avait dit que valait mieux lui éviter ce genre de stress. Bon, c'était il y a quelques années, donc elle avait pas 17 ans et pourtant elle était déjà pas mal âgée. Et en gros, je vais l'amener chez Veto. Pourquoi? Il va dire quoi, le Veto? Il va dire oui, on va lui faire des examens. Le chien, il va paniquer, il va rien comprendre, elle va stresser et tout pour qu'il dise quoi? Elle a un cancer, elle est malade, elle est vieille, elle a le foie qui est foutu ou machin. On fait quoi? On le pique? Non, non. Elle mange, elle se déplace, elle est là. Elle dort beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle a pris un gros coup de vieux encore une fois. En fait, à chaque fois qu'ils ont un down, les chiens, ils ont des moments où ça va et des moments où ils ont un down. Ils perdent du poids, ils sont pas très bien. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années avec Laura qu'on se dit à chaque fois, mais là, je le sens pas trop avec les petites crises d'épilepsie qu'ils ont fait la dernière fois. Là, le fait que elle vomit pas mal, elle pisse pas mal et elle pue littéralement. Je pense. Et j'espère me tromper encore une fois, je pense qu'à mon avis, elle est pas loin de la fin. Elle doit être malade à l'intérieur, à mon avis, elle doit avoir des trucs et tout. Le chien de ma grand-mère, c'est ce qui s'était passé, hein, de toute façon. Oui, un Jack vivre jusqu'à 17 ans, c'est très rare. Ouais, c'est 15 ans normalement, parce que c'était des chiens très speed et tout. Ouais, c'est 12-15 ans, je sais plus combien. Après, c'est des moyennes, des statistiques. Hein. Mais du coup, ouais, non, franchement, là, en ce moment, on tend le dos. On tend vachement le dos. Si elle pouvait partir dans son sommeil, ça serait parfait. Pour elle. Ça sera dur pour nous, forcément. Mais, euh, mais je sais pas, je le sens pas. J'ai dit un mauvais pressentiment. Mon père, il me l'a dit hier aussi. Il a dit, ouh. Ah ouais. Alors, je me trompe peut-être, j'espère. Peut-être qu'elle va reprendre du poil de la bête. Et puis que, elle va encore vivre 4 ans de plus. Mais ouais, c'est chaud. Et Gordon, de son côté, pareil, de plus en plus de mal à se déplacer et tout ça. Encore une fois, en fait, les deux sont synchro. Hein. Les deux sont dans une période down. Là. Et là, par exemple, ce matin, on s'est levé avec les enfants à 8h30. Il a pas bougé de son panier jusqu'à au moins 10h30, je pense. Parce que Laura m'a envoyé un message, elle m'a dit Gordon veut pas sortir de son panier. J'ai beau l'appeler et tout, il me regarde et il sort pas. Et il tremblait. Et du coup, elle l'a quand même appelé. Au bout d'un moment, il est quand même sorti. Il s'est cassé la gueule et tout. Elle l'a sorti dehors.
Enfin, c'était galère, quoi. Et il se casse la gueule tout le temps. Tout le temps en train de tomber, de marcher. Il se casse la gueule tout le temps, tout le temps. Les pattes qui sont comme ça à l'arrière, les pattes à l'avant qui sont comme ça. Enfin, il devient tout physiquement pas bien, quoi. Encore pire, quoi. Donc, ouais. Et on se dit, s'il y en a un qui part, l'autre va probablement partir aussi à la suite. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vrai que je reconnais que c'est relou d'avoir des vieux chiens. Parce que comme je vous le dis, bah, ils pissent par terre. Et en fait, tout à l'heure, on était en train de manger avec Laura. C'est les gosses, j'ai fait des crêpes aux gosses. Bon, c'est Chloé qui a préparé la pâte à crêpes. Mais du coup, j'ai fait des crêpes aux gosses ce soir et nous, on a mangé des pâtes. Et on mangeait dans la cuisine et il y a Cacahuète qui était là. La porte de la véranda était ouverte. Hein. Et puis je la regarde et elle pisse. Et j'ai dit à Laura, je vais même pas gueuler parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tu gueules, tu dis, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est dehors et tout. Et puis hop, elle se presse à sortir, tu sais. Et j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois bien qu'il a plus toute sa tête et machin, tu vois. Donc bon, ouais, comme donc je disais, oui, c'est relou pour nous maîtres. Du côté forcément hygiène et tout, bah c'est chiant, tu désinfectes à chaque fois, tu nettoies, tu passes ta journée à passer la serpillière et tout. C'est relou quoi. Mais en même temps, tu peux pas lui en vouloir avec les barres quoi. Changement de saison, ça les fatigue. Ma chienne est toc toc en ce moment, elle va avoir 11 ans. Ouais, peut-être aussi. Comme j'ai dit, hein, j'espère me tromper. Hein. J'espère vraiment me tromper, mais des moments down, ils en ont déjà eu, mais pas à ce point-là. Là, pas à ce point-là. Et puis elle fait peu cher, quoi. Elle a la peau sur les os alors qu'elle bouffe. Et puis je vais pas lui ouvrir la gueule, elle a gavé de gras. Hein. Je veux dire, elle mange ses gamelles midi et soir. Elle mange à sa faim. Elle laisse aucune gamelle vide. Elle laisse aucune gamelle pleine. Elles sont toutes vides à chaque fois. Donc elle a de l'appétit. Tu lui donnes des gâteries, elle les mange. Je lui donne hier, je coupais de la viande, je lui ai filé du bœuf et tout parce qu'il y avait un peu de gras. Elle le mange et tout, pas de souci. Donc elle est là, tu vois. Mais et puis elle pue. Elle pue le chien malade en fait. Elle pue la mort. C'est ce que j'ai dit à Laura tout à l'heure. Parce que je l'ai prise dans mes bras, tu sais, je lui ai fait des gratouilles et tout ça. Et puis bah, elle est là. Et puis je lui fais des gratouilles et je la repose. Et putain, j'ai senti mes mains. Oh la vache, elle schlinguait. Et Laura elle m'a dit ah oui oui. Alors elle a toujours pu de la gueule Cacahuète. Hein. Mais là c'est pas de la gueule. Elle sent tout court. Elle sent. Elle sent. Elle sent le chien malade. Et Gordon aussi. Mais bon, Gordon, il pue déjà de nature, il pète toute la journée, donc forcément, il pue. Elle a eu une excellente retraite. Bah, j'espère. Avec un petit copain en plus, elle a eu une retraite avec un petit pote. Ouais, c'est ça, elle redevient chiot en vieillissant. Bah, exactement, c'est ça, c'est ça. Donc, je sais pas, je tends un peu le dos. Honnêtement, je redoute, parce que vous savez à quel point moi je suis pas à l'aise du tout. D'ailleurs, j'avais mes parents au téléphone tout à l'heure, ma mère, mon père était avec elle. Et j'ai dit, mais je fais quoi moi si je me lève le matin et qu'elle est plus là? Je me suis dit, je fais quoi? Et ma mère elle me dit, bah tu mets une couverture et tout ça. En plus, il y a les enfants. Et après, elle m'a dit, bah t'appelles ton beau-père. Parce que moi, je veux l'enterrer. Hein. Je veux l'enterrer quelque part. J'ai pas envie de l'emmener chez le veto, de la faire emmener par un écarisseur et tout. Qu'elle finisse broyée et tout. Ah non, 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 non. Non, je veux qu'elle soit enterrée. Alors, je sais, normalement, t'as pas le droit, machin. Ferme ta gueule, je fais ce que je veux. S'il y a quelqu'un qui doit me dire quelque chose, ce sera les autorités. Mais en gros, non, moi, si elle part, je veux l'enterrer. Le problème, c'est que le père de Laurent, il est pas à l'aise du tout avec ça. J'en ai parlé avec elle ce soir. Donc, je pense que j'appellerai Gaston. J'appellerai Gaston et je dirais, écoute, tu peux me filer un coup de main Chaud, hein. Oula. Déjà, les poules, quand elles se sont fait bouffer, le renard, il en a pris deux, et il en a tué une, mais il l'a laissée dans le poulailler parce qu'il a pas réussi. C'était la plus grosse, la blanche, là. Il a pas réussi à la sortir. Et quand j'ai vu la poule morte comme ça, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai pris un sac poubelle, et j'avais pris comme ça, dans le sac poubelle. J'étais pas à l'aise du tout. Oui, elle mange, hein, elle mange, oui, elle mange. Elle mange, mais elle vomit, quoi. Bah, elle vomit pas tout le temps, mais elle vomit de la flotte, en plus. Oui, voilà, on l'enterre. Moi, mon père, il a enterré les chiens de mes parents, il les a enterrés aussi. Les chiens des parents de Laura aussi sont enterrés et tout. Moi, je préfère. Appeler un écarisseur pour savoir que ça va être dans une benne, ça va être broyé, ça va faire de la farine animale ou je sais pas quoi. Ah non, 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 non. Non, non, je préfère qu'elle repose quelque part et puis elle retournera à la terre et puis elle nourrira les bestioles, elle nourrira les asticots et tout ça. C'est voilà, c'est la boucle est bouclée. En fait, je suis pas attaché au corps, tu vois. C'est euh,
Comment je peux expliquer ça? Je suis... je n'arrive pas avec les corps inanimés. C'est au-dessus de mes forces. Les corps inanimés. Mais pour autant, je suis pas attaché à là où ils sont. Tu vois, les cimetières, les trucs comme ça, etc. Bah en fait, ça me fait... Ça, si, c'est triste, c'est un environnement triste, mais je suis pas attaché. La mémoire que t'as de la personne, ou si t'as envie de t'adresser à cette personne qui est décédée, machin, tu peux le faire sans forcément aller dans un lieu, sans forcément te rendre quelque part ou quoi que ce soit. Donc, moi, une fois que je sais que voilà, elle est enterrée et tout, je suis réaliste, elle va être bouffée par les asticots et tout, mais c'est pas grave, elle est plus là en fait, c'est juste une enveloppe quoi. Mais cette enveloppe, moi, je peux pas. Donc, je suis pas attaché à ça. Par exemple, et ça, j'en ai parlé dernièrement avec le père de Laura et puis Gaston et tout ça, avec le décès du parent de Laura, vis-à-vis des cendres, vous le savez que j'avais en ma possession les cendres de Gabriel. Ils étaient chez moi il y a quelques années. Quand j'ai emménagé avec Laura, ce n'est pas moi, j'ai pas gardé les cendres, c'est pas moi qui les ai eues. Et ces cendres ont été dispersées du coup, il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Et on ne m'a pas demandé mon avis. On m'a pas demandé si je voulais les récupérer, on m'a pas demandé l'autorisation de les disperser, on m'a rien demandé du tout, on m'a pas questionné, on m'a pas, alors que ça reste mon gamin aussi, il est sur mon livret de famille, mais on m'a pas demandé mon avis. Et j'ai dit, j'aurais pu faire un scandale, un véritable scandale. Je l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour garder la mémoire des gens ou la mémoire des êtres qu'on a perdus. Après, ce que je dis, c'est pas une attaque, c'est un fait, c'est une réalité. Tu auras son entité pour être dernier au revoir, peut-être. Si tu mets de la chaux dessus, c'est pas autorisé. J'en ai aucune idée de comment ça marche. Aucune idée. Il faudrait quand même aller voir le veto s'il peut lui donner quelque chose pour qu'elle évite de vomir ou complément alimentaire pour pas qu'elle perde davantage. Mais je ferai ce qu'il faut, Karine Lambert. Je ferai ce qu'il faut. J'ai pas de conseils à recevoir ou quoi que ce soit. Je pense que avec Laura, on a sauvé Cacahuète d'une mort très probable, bien plus prématurée que ça. Et on sait ce qu'on fait. Regardez Gordon, la dernière fois, il a eu un ulcère, on l'a tout de suite amené chez le veto. Hein. C'est exactement... Mais je sais, c'est toi qui me l'avais dit. Quand un de mes grands-pères est décédé, quand j'étais gamin, du coup, le mari de Nona, j'étais dans ma chambre, et ma mère m'a demandé si je voulais faire un petit mot, et elle m'a dit, écoute, il y a la cérémonie crémation et tout ça, elle m'a expliqué incinération et tout ça, blabla et tout. Elle m'a dit, est-ce que tu veux venir? Tes sœurs ne viennent pas, est-ce que tu veux venir? Elle dit, mais tu as le droit de ne pas venir, tu as le droit de ne pas vouloir venir. De toute façon, l'important, c'est pas là où il est ou là où il sera, l'important, c'est que tu le gardes dans ta mémoire et dans ton cœur, peu importe l'inhumation, peu importe la décision après le décès, incinération, enterrement, machin, etc. Peu importe. Et du coup, j'avais fait un petit mot. Et je me souviens que l'après-midi de son incinération, j'ai joué au PC à Age of Empires 2. Et j'étais en train de jouer au PC et ma sœur, une de mes sœurs, a gueulé en disant ouais, c'est les funérailles du pépère et puis toi tu joues au PC, machin. Et ma mère est arrivée à ce moment-là et elle a dit à ma sœur, elle dit tais-toi, laisse-le gérer son deuil comme il le veut. Si ça lui fait du bien de jouer, c'est pas pour ça qu'il est pas triste, mais c'est peut-être un moyen pour lui de penser à autre chose. Voilà. Mais du coup, ouais, sujet pas marrant, je sais pas pour les chiens, je sais pas. Ce qui fait très peur, c'est que s'il y en a un qui part, probablement l'autre va suivre. Et c'est pas fou. Et on regardait les chiens avec Laura tout à l'heure, et elle me disait, tu vois, elle dit, là, ils étaient là dans la cuisine en train de nous regarder comme des Mongols, parce que du coup, ils nous regardent comme des Mongols maintenant, les chiens. Et elle me dit, tu vois, mais qui on est pour décider d'interrompre leur vie, en fait. Elle dit, tu vois, on l'amènerait chez le veto. Déjà, la dernière fois qu'on a amené Gordon chez le veto pour l'ulcère, le veto nous a regardé parce qu'on lui a expliqué qu'il avait une maladie, c'était pas le veto habituel, c'était un autre veto d'urgence, tu vois. Et on lui a expliqué, voilà, il a du mal à marcher, machin, il a des escarres s'il marche trop longtemps sur le béton, blablabla. Bla bla bla. Et puis il nous a dit, mais du coup, vous voulez faire quoi? On dit, mais comment ça, on veut faire quoi? Bah non, en fait. Non. Moi, je dis, tant qu'ils mangent, ils arrivent à manger, ils arrivent encore à se déplacer à peu près. Enfin voilà, les chiens sont pas cloués dans leur panier, à plus pouvoir bouger tellement ils sont malades, tu vois. Non, ils arrivent encore à marcher, ils arrivent à se promener, ils arrivent à gueuler quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Donc voilà.
Je pense pas qu'on en soit là. Et Laura, c'est très juste ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit qui on est pour décider de mettre fin à leur vie, en fait. Surtout que là, aujourd'hui, c'est pas comme s'ils souffraient. Tu retrouvais le clébard en train d'agoniser, tu sais, de souffrance, de douleur, les yeux explosés ou je sais pas quoi, vraiment malade, tu vois. C'est pas comme si tu te retrouvais dans des situations comme ça, c'est pas le cas. Là, ils arrivent à manger, ils se déplacent et tout ça, c'est juste, bah oui, ils se pissent dessus. Ah oui, bah, ils se pissent dessus, ils tombent à moitié par terre quand ils marchent, mais ils arrivent encore. Donc merde, quoi. Non, on est personne pour décider de mettre fin à leur jour, quoi. Oui, autant qu'ils sont en famille, oui, clairement. Donc je sais pas, j'espère me tromper, mais ça fait quand même plusieurs années qu'avec Laurent, on se dit, ils feront pas l'année. Là, chaud, quoi. Bah disons que je vous ai cloué le bec. Enfin bref, voilà, sujet pas marrant, c'est pas foufou, quoi. Mais c'est une réalité. Et pour répondre à une question d'une autre personne, j'ai déjà répondu 50 000 fois à cette même question. Non, après, Cacahuète et Gordon ne reprendront pas de chien. En tout cas, moi, j'y suis opposé. Laura, aujourd'hui, elle est pas dans cette optique-là non plus. Après, on verra ce qu'elle va dire nos réserves. Peut-être que dans 10 ans, on achètera une ferme et on aura un énorme... Je sais déjà quel chien Laura voudrait. Si il arrive dans l'avenir, dans quelques années, qu'on décide de reprendre un chien parce qu'on a un grand terrain et tout, parce que là, autant Gordon et Cacahuète, ils promènent pas, ils s'en foutent, ils dorment tout le temps, donc voilà. Eh ben, on sait, Laura sait déjà quelle race elle veut. Il y avait des histoires, il était mal. Bah, c'est ça. Et puis le problème, c'est que le chien te dit pas quand il a mal. Ça se trouve, elle a mal, mais on ne sait pas. Après, comme je dis, tant qu'on l'entend pas gueuler et tout ça, compliqué, quoi. Un chien, tant qu'il mange, c'est que ça va. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tant que le chien, il a de l'appétit, c'est que ça va. Le jour où il mange plus... Et bah pareil, hein, il y a quelques mois, Gordon, il a un coup de mou où il finissait plus sa gamelle. Et j'ai dit ouh. Et en fait, non, ça a été. Mais je sais pas, il y a des moments comme ça, peut-être un peu moins d'appétit, ils sont malades ou autre, tu vois. Mais oui, généralement, tant qu'ils mangent, c'est que ça va. Et là, ils mangent encore. Et ils sont contents de manger. Ils sont très contents de manger. Ah, c'est compliqué, les animaux. On s'attache à ces bêtes, quand même. Hyperthyroïdie. Oh, ouais. Puis comme j'ai toujours dit, pour moi, Cacahuète, c'est la gardienne du souvenir. Elle a tout vu, tout vécu, tout entendu, elle. Si elle pouvait parler, elle pourrait écrire plusieurs tomes d'un bouquin. Pour écrire un roman. El famoso Cacahuète. Mais le pire, c'est que quand j'ai créé le compte de Cacahuète, Curly des Marais de Courmont, c'est son nom, c'est ça, c'est Curly des Marais de Courmont. J'ai une meuf qui m'avait contacté sur Insta en me disant c'est drôle parce que on a eu une sœur à Cacahuète ou un frère à Cacahuète, parce que du coup elle m'a dit bah en fait c'était de la même portée machin et tout ça, parce qu'ils sont toujours en contact avec l'éleveur. Alors moi l'éleveur j'ai pas été en contact avec parce que je l'ai adoptée, elle avait 2 ans, mais oui j'ai en contact et en fait elle fait partie de la même portée que notre chien, et le leur était décédé quelques années auparavant. Donc quelques années, c'était il y a 2 ans qu'elle m'avait dit ça. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Donc en gros, le chien, il devait avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Putain, plus personne ne parle. J'ai pété l'ambiance. Oh, salut chat. C'était sûr qu'il allait venir. Tous les soirs quand je tournais, il vient. Hey, mignon. Ouais, mais t'es énorme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Déjà, tes potes, elles sont toutes crades. Tu peux t'essuyer les pieds quand tu rentres. Ici, on marche pas en chaussures. Mais il est énorme. Et il a bouffé combien de souris, lui? Regarde. Et t'as vu comme il est gros? Il est gigantesque, le Katz. Ah, il est plein d'herbe et tout. Regarde. Plein d'herbe mouillée. Putain, il est énorme. Oui, les enfants, c'est ce qu'on pensait aussi. Hein. Espérons. Ça se passe pas devant les enfants. Non mais le mouse. On est d'accord qu'il est énorme là. Regardez la taille du bordel. Ça va gros? Il est tout mouillé en dessous. Regarde, il est tout mouillé. Oh, tu peux pas t'essuyer? La dernière fois, il a voulu faire un cadeau. Il foutait le bordel devant la maison. Théo, il a voulu lui ouvrir. Le grand Théo Chaussette. Et il faisait le con devant la maison. Et le lendemain, on a vu, il y avait un cadavre de souris devant la maison. Et alors, elle a dit oh, il voulait ramener un petit cadeau à sa maman.
Il a quel âge? Je sais pas, 3 ans. Bah, je sais pas, on l'a récupéré dans une remorque. Kakou Kakou. Oh non, pas ça, pas Kakou Kakou. Salut Julien Spired. C'est pas un Maine Coon, c'est un croisé. On sait pas trop ce qu'il est. C'est un bâtard, cet enculé. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Mais oui, il paraît, on nous dit souvent qu'il est croisé Maine Coon. Gaston, la première fois qu'il l'a vu, il a dit ouais, le laissez pas sortir, ça vaut trop cher un chat comme ça, on va vous le piquer. Je dis c'est un chat qui est né dans une remorque quoi. Mais ouais, il est peut-être croisé Maine Coon, je sais pas. J'en sais rien, mais il est gros. Si Kakou Kakou, c'est tellement inaudible que c'est marrant. Ah non, ça m'énerve, c'est la meuf là sur TikTok, là, Kakou Kakou, avec ses trucs lumineux partout là. Non. Il a bien pris le matou, il est où l'autre? Bah l'autre il s'est trouvé une nouvelle famille. De toute façon les chats c'est des connards. Ils décident. Un chat ne disparaît pas, il a juste décidé de te quitter. Moi je l'ai croisé il y a peut-être un mois, Genos, il était en haut là-bas, il se promenait. En fait il s'est trouvé une nouvelle maîtresse. Une mamie. Il est chez une mamie, je pense qu'il en avait marre des gosses, je sais pas. C'est eux qui nous consolent et qui ont les mots justes. Oui. Oui, c'est triste quand ils vieillissent, oui. Salut la revenante, l'autre est chez une autre mamie. Oui. Il fait sa live autre part, quoi. Rien grave. Il est peut-être entre le poil d'été et le poil d'hiver. Du coup, il paraît plus gros. Ah, peut-être. C'est pas fidèle, un chat. Ah non, pas du tout. Bah, il est déjà parti. Il est où? Bah, il s'est cassé. Ah, bah, il est déjà sur la chaise de Laura. il s'est posé, ce bâtard. Il est même pas allé la voir. Eh gros. Tu peux pas voir maman? Ah bah oui, tu l'es. Viens, on va faire le live ensemble. Viens avec moi. Hier c'était Théo, aujourd'hui c'est le chat. Attendez, je vais enlever le flou. Voilà. Oh, il se fait les griffes sur le siège. À ma minouchette, même corpulence. Tu penses que c'est vrai qu'ils ressentent les esprits? Je sais pas. Oh, il est en train de dégueulasser la chaise. Oh, il y a de la terre dessus. Tu vas te faire tuer, toi. Hein. Oh putain. Oh. Va falloir passer un coup de bicelle, là. Et gros, c'est dégueulasse. T'es tout crade. T'as été faire quoi, là? Reste... Oh, oh putain. Interdit. Interdit d'aller là-dessus. Hop, regarde, je vais même aller casser un outil dessus. Ah, le bâtard. Faut le dresser. Ouais, on va lui mettre une laisse. Lui, il est fidèle. Oui. Bah, depuis qu'on est en hiver, enfin que ça se gâte un peu le temps dehors, il revient tous les jours. Ce matin, il est revenu. Hier soir, il est pas revenu. Des fois, il dort avec nous. Alors, avant, je le foutais en dehors de la chambre parce qu'il est casse-couille. Maintenant, je le tolère un petit peu quand même. Il dort au pied de lui, là. C'est toi qui l'as mis dessus. Mais je l'ai pas mis sur la chaise, il y était déjà sur la chaise. Je me suis retourné, je le voyais plus, il était monté sur la chaise. Oui, je pense que les chats, ils ont des ressentis particuliers, ouais. Qu'est-ce qu'il bouffe, en tout cas? Qu'est-ce que c'est un gros lard, ce chat? Oh là là. C'est vraiment un hôtel, ici, quoi. Il vient... Un hôtel gratos. Lui, je lui ai fait une attestation hébergée à titre gratuit, hein, pour ses impôts. Hein. Il vient, il bouffe, il boit. Bon, il va plus dans sa litière, du coup. Par contre, ça, c'est vrai. C'est très très rare. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas changé. Rien dedans, il est tout propre. Bah oui, il fait tout dehors. Après, moi, comme j'ai dit, hein, qu'on a pris les chats, moi, l'intérêt, c'est qu'ils sortent. Hein. On a l'occasion qu'il puisse sortir, autant qu'il fasse sa vie dehors. Hein. Il est bien plus heureux comme ça que je pense enfermé. Hein. Gros sac. Bouffer des souris toute la journée, là. C'est une vraie vie de chat. Ah bah ça, c'est su.
Et hors de question, la litière. Je lui ai appris à aller dehors comme un chien, ça pue trop, c'est horrible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux pas la sortir car j'habite à Paris. Oui, bah après, quand t'habites en appartement, c'est sûr que c'est compliqué. Après, si le chat n'a connu que ça, est-ce que il est triste, le chat, de vivre en appart s'il n'a connu que l'appartement? Je pense qu'il est le plus dur, c'est des chats qui ont toujours été habitués à sortir et que du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvent en appartement et ne sortent plus. Je pense que là, ça doit lui manquer, il doit se dire, oh bordel. Mais s'il a jamais connu ça, comment il pourrait ressentir le manque de quelque chose qu'il n'a jamais connu? Tu vois? Chien aboie en fixant la porte des fois alors qu'il n'y a absolument personne. Mais c'est génial. Hey, il cherche la chaise. Il est là. Bah, elle est où la chaise? Lave-toi avant d'aller sur les meubles.